Au port de Marseille, les cargos continuent d'entrer et de sortir presque comme si rien n'avait changé. Mais à des milliers de kilomètres d'ici, une question stratégique se pose à l'Europe. Peut-elle encore dépendre des décisions militaires américaines pour sécuriser ses intérêts ? Le 4 mai 2026, en déplacement en Arménie, Emmanuel Macron a pris une position claire concernant l'initiative américaine visant à sécuriser la navigation dans le Golfe. Sans rejeter l'objectif, il a refusé toute participation française à une opération militaire qu'il juge peu claire. Si les États-Unis sont prêts à rouvrir le détroit d'Ormuz, c'est très bien. Mais nous ne participerons pas à une opération de démonstration de force. Cette phrase, en apparence diplomatique, marque en réalité un tournant, car elle pose une question essentielle. L'Europe doit-elle suivre ou décider seule ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité européenne repose largement sur un pilier central, l'alliance avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, cette relation est sous tension. Entre désaccords stratégiques, priorités divergentes et incertitudes politiques à Washington, l'idée d'une autonomie stratégique européenne revient au cœur du débat. En France, cette idée n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une tradition diplomatique où Paris cherche à maintenir une capacité de décision indépendante, notamment en matière militaire. Mais dans les faits, cette autonomie reste limitée, car l'Europe dépend encore fortement des capacités militaires américaines, du renseignement partagé, de la logistique de l'OTAN. Refuser de participer à une opération menée par les États-Unis, ce n'est pas anodin. Cela peut être interprété comme une volonté d'indépendance ou un signal de désalignement. Et dans un contexte déjà fragile, cela pose un risque, celui d'une fracture transatlantique. Certains responsables européens craignent qu'un retrait progressif américain en matière de sécurité pousse l'Europe à faire des choix difficiles. Car sans les États-Unis, la capacité d'intervention européenne reste incomplète. Du côté américain, la logique est différente. Washington considère la sécurisation des routes maritimes comme une priorité mondiale. Le principe invoqué est celui de la liberté de navigation. Dans cette vision, une présence militaire n'est pas une démonstration de force, mais une garantie de stabilité. Et pour certains experts, refuser de participer à cette mission pourrait affaiblir la cohésion des alliances occidentales. Mais cette position américaine est loin de faire consensus. Deux approches s'opposent clairement. D'un côté, des analystes comme ceux du Conseil Atlantique estiment que une réponse coordonnée, incluant l'Europe, est essentielle pour maintenir l'ordre international. De l'autre, certains experts européens, notamment dans les cercles proches de l'Institut français des relations internationales, soutiennent que participer à des opérations mal définies pourrait entraîner l'Europe dans des conflits qui ne correspondent pas à ses intérêts directs. Dans cette lecture, le refus français n'est pas un retrait, c'est une tentative de redéfinition du rôle européen. Aujourd'hui, l'Europe se trouve face à un choix stratégique. Continuer à s'appuyer sur les États-Unis ou investir massivement dans ses propres capacités de défense. Mais cette transition, si elle devait se produire, serait longue et coûteuse. Elle impliquerait une coordination politique renforcée des budgets militaires en hausse et une vision commune, qui fait encore défaut. Cette question dépasse largement la France. Dans des pays comme la République démocratique du Congo ou le Sénégal, les décisions européennes en matière de sécurité influencent directement les partenariats militaires, les opérations de maintien de la paix et les équilibres régionaux. Autrement dit, le débat sur l'autonomie européenne concerne aussi le monde francophone. Le refus français de participer à une opération américaine ne signifie pas une rupture immédiate, mais il révèle quelque chose de plus profond, un rééquilibrage entre alliance et indépendance, entre coopération et souveraineté. Et dans un monde de plus en plus instable, cette équation devient centrale. Si cette analyse vous a aidé à comprendre les enjeux, abonnez-vous à Global Lens et partagez cette vidéo, parce que les décisions d'aujourd'hui façonnent l'équilibre de demain.